C'est un peu son métier, c'est un peu son corps, quoi. Enfin, c'est un peu sa tête et c'est un peu son truc, quoi. Si je peux me permettre. MHD a pris 12 ans. Non. Aujourd'hui se déroulait le procès d'MHD. Mais cependant, de toute façon, on va aller très vite, les gars. YouTube est notre ami. MHD, on va en savoir plus. Procès. Il y a une meuf qui a fait des TikTok, en fait. Qui a fait des TikTok où elle raconte le procès. Putain, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont allés au procès par curiosité ou comme peut-être c'est une personnalité publique, c'est pas ouvert à tout le monde? Ah, il a pris 12 ans à l'instant, c'est officiel. Ah, excusez-moi, j'ai pas vu la news. Moi, j'ai vu des TikTok d'hier. Ouais, c'était à huis clos. J'ai vu des TikTok hier comme quoi une meuf, elle disait qu'il y avait des trucs louches Procès qui pourraient l'innocenter dans l'affaire. Rappeur MHD, 18 ans de prison requis contre le musicien, jugé aux assises pour meurtre. MHD a été interpellé en Paname, c'est la Champions League. Paname, c'est la cour d'assises. Pa. Ah bah là c'est autre chose. Là, c'est une autre ambiance, c'est un autre délire. Là. janvier 2019 à la suite de la mort d'un homme de 23 ans lors d'une rixe à Paris. L'artiste, qui conteste son implication, est jugé à partir de lundi aux côtés de... Bon, on avait déjà parlé de cette affaire en stream, les gars, il s'était fait remonter parce que déjà c'était sa bagnole et qu'il n'y a pas tout le monde qui a un Clash G, je sais pas c'était quoi comme bagnole. Putain, Mourad il va me niquer, c'est pas du tout un Clash G. Et il avait une bagnole de fou et de deux, il avait un survêt qui était pas sorti en France. C'était vraiment, il y avait que les fondateurs Puma qui l'avaient. Autre personne. Durant 3 semaines, il va déserter les studios pour s'asseoir sur le banc des accusés. Après, les voix Google Traduction, on n'en peut plus là. Paris pour homicide volontaire, à partir du lundi 4 septembre. Aux côtés de 8 autres accusés, il comparaît pour le meurtre d'un homme de 23 ans, tué en 2018 lors d'une rixe dans le 10e arrondissement de la capitale. L'artiste sera fixé sur son sort le 22 septembre, après 3 semaines de procès. MHD, de son vrai nom Mohamed Silla. Non, j'ai pas de problème avec Mohamed. Puma a dit que c'était faux. En fait, il faudrait vraiment... Là, je vais passer 2-3 coups de fil pour voir s'il n'y a pas un baveux qui est chaud de passer sur le stream. Parce que moi, je connais un peu des avocats au barreau de Paris et tout, qui étaient peut-être au procès pour nous dire vraiment il s'est passé quoi. Parce que là, c'est des bruits de couloir. Ceux qui n'ont pas suivi le procès, on peut pas savoir en fait. C'est en huis clos, c'est fermé. Pour jusqu'à 30 ans de réclusion. Un jeune homme de 23 ans tué en 2018. Il est près de 3 heures du matin, dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, lorsque les sapeurs-pompiers et les forces de l'ordre interviennent rue Saint-Maur. Déjà, excusez-moi, mais 12 ans la peine, et pour moi, c'est une peine que je ne comprends pas la peine. Parce que si il est condamné à 12 ans, c'est qu'il est coupable de quelque chose de grave. Mais s'il a vraiment, il est coupable de quelque chose, c'est qu'il l'a tué, techniquement. Donc, ça devrait être plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. 12 ans, c'est pas logique. Si vraiment il a été inculpé pour homicide, ça doit être plus. Or, dans le 10e arrondissement de Paris, un homme, gravement blessé, est allongé sur le bitume. Il a été renversé par une voiture, puis frappé à coups de poing et poignardé. Ah ouais, parce qu'il est peut-être... Ouais, ok, c'est parce qu'il est pour complicité de meurtre, en fait. Et pas... ok. Par un groupe d'une dizaine de personnes encapuchonnées et habillées de noir. Selon nos informations, au total, environ 30 plaies ou éraflures réalisées au couteau sont dénombrées sur son corps, tandis que le bout de son nez est largement lacéré. Ils lui ont fait une dinguerie, je crois, au mec. Apparemment, ça lui a coupé les couilles et tout. Je sais pas si c'était source tracassin. L'une des blessures, le long de sa cuisse gauche, entraîne le décès de la victime quelques minutes après l'agression. Il s'appelait Loïc Kanchwang et était surnommé « Pépé » par son entourage, selon Libération, qui a rencontré ses parents. Ce franco-camerounais de 23 ans laisse derrière lui un père et une mère endeuillés, partie civile dans le procès qui s'ouvre. C'est insupportable la voix. Y a pas un connard ou une femme qui pouvait commenter normalement avec sa vraie voix. Lundi. Un meurtre dans un contexte de conflit entre quartiers. J'ai l'impression que je suis en train de traduire des phrases sur Google Trad. À l'origine de cette rixe sanglante, il y a une rivalité qui sévit de longue date dans le nord-est de la capitale, la cité de la Grange-aux-Belles, située dans le 10e arrondissement, d'où était originaire la victime, contre les Chauffourniers, à quelques rues de là, dans le 19e arrondissement, où a grandi l'auteur du hit Champion League. Il y a une meuf, elle a résumé le procès sur TikTok. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure, si quelqu'un peut me trouver le lien, c'est un prince. Créateur du mouvement musical Afro-Trap. Cette guerre de clans... Il avait pété lui, hein. Mais vraiment, lui, il avait pété de fou. Et c'est surtout que lui, il est écouté partout et très très écouté en Afrique. C'est très rare qu'un artiste français comme ça, il pète autant. Mais lui, c'était vraiment une dinguerie, apparemment. Avait déjà fait couler le sang un an plus tôt, en mars 2017. Un jeune des Chauffourniers, Meurébé, avait alors été victime du quartier rival.
Quelques heures avant le meurtre de Loïc Kanchwang, un membre du clan des Chauffourniers, Bank K, avait été menacé chez lui. Wesh. C'est ça les guerres de gang là les gars? Moi j'ai jamais compris les guerres de gang. J'ai jamais compris genre les... Parce que après je suis pas issu de ce milieu là. Genre j'ai pas grandi en banlieue et tout les gars. Mais j'avoue moi je les menace pas là, les gangs d'en face là. Mais j'ai jamais compris qu'on puisse être impliqué à fond pour un quartier, genre le nom d'un quartier ou d'une ville, au point de vraiment mettre sa vie en danger. Genre, jamais de la vie je vais aller me battre pour le nom de ma ville, tu vois. Enfin ça j'ai jamais compris ce délire. Je vous jure. Qu'est-ce que je m'en branle vraiment? Il a insulté le quartier. Il a insulté la rue là. La rue, ouais, Gustave Flaubert il a insulté la rue. Oh bah, il a envie d'insulter le bon vieux Gustave en vrai. Par une dizaine de personnes de la Grange aux Belles. Arrête de parler de ça, t'es pas de la street. Ah merde, il y a quelqu'un qui arrive, qui habite rue Gustave Flaubert dans le chat. Je suis désolé, j'ai rien dit sur la rue en vrai. C'est une rue bien dans le fond. En présence de sa famille. Ah tu comprends pas justement parce que t'es pas de ce milieu. Oui mais c'est ce que je dis. Je comprends pas. Donc j'aimerais comprendre en vrai. Mais peut-être que je peux pas comprendre. Le meurtre de Loïc était-il une peut-être que c'est peut-être con, je sais pas. réponse à cet acte de provocation survenu le même jour? Après c'est aussi parce que c'est l'une des questions auxquelles ça doit être des histoires de... Le frère, il a eu des histoires avec le grand frère de l'autre qui... Après ça... C'est des générations d'histoires qui remontent d'une histoire d'un grand... Enfin bref, c'est pour ça que je comprends pas en vrai. Le procès devra répondre. Dans cette affaire, Bank K est lui aussi mis en examen pour homicide volontaire pour le meurtre de Loïc. Plusieurs éléments accusent le rappeur MHD. Plusieurs témoins assurent avoir identifié le rappeur ce jour-là. Je vais être papa le P, t'es le premier à le savoir. Merci pour tous tes conseils, c'est grâce à toi. Alors déjà, rien qui va dans la phrase. Le premier mec qui l'avertit qui va être père, c'est Péfut. Ça déjà, il y a un très gros problème dans la phrase. Deuxième problème dans sa phrase, merci pour tes conseils, c'est grâce à toi. Je vois pas quel conseil en termes de grossesse j'ai donné, mais j'ai très peur pour la tête du bébé. Hein. J'ai vraiment très peur. L'un d'entre eux déclare l'avoir reconnu dans le véhicule au moment où l'avant-gauche de la voiture percutait Loïc Kanchwang. Le véhicule en question, une Mercedes noire, appartenait au rappeur, mais était régulièrement emprunté par son entourage. Il a été retrouvé partiellement incendié le lendemain des violences, dans un parking du 19e arrondissement. Mais genre MHD, il prêtait son AMG 63 normal à tout le monde. Ouais, vas-y, prends le AMG, non. Sa mère, je vais au studio, vas-y, prends. Analysant les vidéos... Et la plus grosse dinguerie, c'est que si c'est pas lui, et que c'est juste parce que c'était sa voiture, les mecs qui prenaient sa voiture, c'est quand même des enfoirés. Tu vas commettre ça avec la voiture d'un autre mec ? Qui ont capté la rixe, les enquêteurs ont notamment repéré une personne qui traîne la victime vers le trottoir avant de lui asséner un coup de pied au visage. L'homme a les cheveux blonds, à l'instar du rappeur au moment des faits. Les images, c'est bien imagé, on dirait une vidéo de Squeezie, les gars. Forces de l'ordre ont également identifié Belek, le monteur va faire une dinguerie, je sais pas. L'habit porté par le suspect, un survêtement sombre Puma, marque dont l'artiste était l'ambassadeur. Le survêtement n'a pas été retrouvé lors des perquisitions. Devant les enquêteurs, MHD a reconnu posséder ce modèle. MHD comparaît libre après 18 mois de détention provisoire. Sur la base de ces éléments, MHD a été interpellé en janvier 2019 à Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine, avant d'être mis en examen pour homicide volontaire et écroué. Après 1 an et demi de détention, j'en peux plus de la voix IA, les gars, j'en peux plus. Il a été remis en liberté le 16 juillet 2020 sous contrôle judiciaire. De manière constante, l'artiste conteste avoir participé à cette expédition punitive. Contactés, ses avocats, Antoine Vey et Élise Arfi, Bon, ouais, c'est trop monotone en fait, c'est ça. C'est trop monotone. Parce qu'on peut même pas s'imaginer à quoi ressemble la... Non, c'est trop monotone, elle ne met pas d'envie dans la... C'est le gros malade mental, alors. On peut pas savoir c'est qui, là. Alors, X, on va aller voir le TikTok directement. Merci beaucoup pour les mentions. Vous êtes des rois. Les soirées de samedi soir, quelquefois ça me déçoit pour quelques billets de sang, ça part en giclée. Sang. Voilà, la punaise, elle a réagi. Tac. Mais en fait, il y a un bug avec les... Ah, voilà. Merci Rapatlas qui... Oh, 7 minutes. Merci Rapatlas pour le lien.
Merci de ceux qui ont envoyé des liens, mais je les voyais pas sur mon ordi. Aujourd'hui, j'ai assisté à l'avant. Ça se voit, elle a une tête de meuf qui était vraiment au procès. Ça se voit, elle ment pas. Elle va pas faire un TikTok, j'y étais au procès. Ça se voit, elle a la tête de quelqu'un, on peut lui faire confiance. Journée du procès du célèbre rappeur. Vous entendez bien ou pas? C'est pas très fort. 8 autres co-accusés. Donc j'y suis allé à partir de l'après-midi et je vais vous faire un petit débriefing. Malheureusement, j'ai pas pu m'y rendre le matin étant donné qu'il y avait énormément de monde. Vers les coups de 16h, son avocate maître Élise Arfi a pris la parole. On n'entend rien, mais ouais, mais c'est au max, putain. Comment je peux trouver? Je pense sur TikTok, il y a moyen on mette plus fort. Je pense que c'est sur Twitter, le lien il est éclaté. Attendez, je vais essayer de trouver le TikTok, les gars. Je vais essayer. Mais non, mais je suis au max là. Je suis au max de la Maxence. Je peux pas. Ah non, non, je suis au max de la Maxence. Je peux pas faire plus. Nanana, pour qu'on soit au max de la Maxence. Les gars, il y avait Ludovic Julie à la soirée eSport. J'ai la haine, les gars. Ludovic Julie, vous connaissez comment c'était. J'étais fan de ce mec à l'époque. J'avais une page Facebook. Fan de Ludo Julie. Je recevais des messages de Corinne, 50 ans. On est fan de Lorient. Est-ce que tu peux nous envoyer un maillot, Ludo? Je disais, ouais, mais juste envoyez 200 balles et je vous envoie le maillot. J'étais trop loin dans l'anecdote là. J'aurais dû m'arrêter avant. Mais bref. Voilà, j'aurais aimé voir Ludo, quoi. Alors, attendez. C'est bon. Normalement, MHD... Est-ce que je peux trouver... MHD... Comment elle s'appelle, la meuf? Détente. Ouais, bah, pas... J'espère que ça a profité du jet ski, là, parce que c'est... Putain, elle est où? Ezekiel for real. For real. MHD, Ezekiel. Il est où Ezekiel for real? Ezekiel for real. Ah, c'est bon, je l'ai. Aujourd'hui, j'ai Si assisté. le son est pareil, je me scie les couilles. Je crois qu'il est pareil. Journée du procès du célèbre rappeur MHD ainsi que 8 autres co-accusés. Donc j'y suis allé. Je crois qu'il était même plus fort sur Twitter. Oh putain les gars, juste venez, je ferme ma gueule et voilà. J'ai pas le choix les gars, je peux pas monter. À partir de l'après-midi et je vais vous faire un petit débriefing. Malheureusement, j'ai pas pu m'y rendre le matin étant donné qu'il y avait énormément de monde. Vers les coups de 16h, son avocate maître Élise Arfi a pris la parole, suivie par son confrère Antoine V, afin d'exposer leur plaidoirie. Donc elle a expliqué, je reprends ces termes, qu'MHD est un bon type. Elle a aussi dit que c'était pas logique qu'un artiste d'une carrière aussi importante puisse organiser une expédition punitive à l'encontre du jeune Loïc Kamchong qui vivait à la rue à cette époque-là, de surcroît avec sa... Elle parle comme si elle était dans la salle. Mais elle était dans la salle, pauvre connard. propre voiture. Pour elle, ça n'a pas de sens. Quant à la phrase que MHD dit dans l'une de ses musiques, donc le morceau 19, je cite « On a perdu Harry, qu'il repose en paix, la vie de ma mère, que les mecs d'en bas ne seront plus jamais en paix ». La défense d'MHD, la défense du rappeur, estime que ce n'est pas un élément sur lequel on peut s'appuyer pour l'accabler, parce qu'il peut arriver que des artistes chantent des choses qui ne leur sont pas arrivées. Ah, c'est une dinguerie, ça a vraiment sorti des paroles de musique pour dire en mode dans cette musique-là, il parle de ça. Pour de vrai, pour se donner un côté gangster par exemple, ou pour tout simplement montrer qu'ils ont vécu. Ouais, la dinguerie, ça veut dire, MHD a dit, vous savez madame la juge, tout ce qu'on raconte dans nos sons, c'est pas forcément vrai. D'ailleurs, Joe qui l'a dit il y a quelques jours sur Twitter. Il dit, à la barre dans leur vie. Dans le même morceau, donc dans sa chanson 19, il dit « Toc toc toc, il y a les keufs, 6 heures sur la pendule, un coup de bélier, je me fais une répute. » Donc dans ce passage, il explique que les policiers... Attends, mais ils ont vraiment analysé toutes les musiques de MHD ou ils... ...réquisitionnés chez lui. Or, apparemment, ouais, ça devait être trop marrant parce que MHD n'a jamais eu de problème avec la justice nécessitant une perquisition. Donc cela confirmerait ce que la défense a dit. Toutes les choses que les chanteurs, que les artistes, que les rappeurs chantent ne sont pas forcément vraies. Arfi a qualifié cette affaire de fiasco judiciaire dont l'unique but était de faire tomber MHD. Elle a souligné que pendant 7 mois, les enquêteurs avaient l'arme du crime, l'ADN de l'un des coupables, mais que rien de concret n'a été fait. Parce que... Il a dit Paname c'est la Champions League, donc il ment dans ses textes. Oh les bâtards! MHD il était là face au juge. Regardez, j'ai dit Paname c'est la Champions League, c'est faux aussi, hein, c'est pas... Savoir que la nuit du drame, MHD et certains de ses amis sont allés au bowling. Bande de chiens! À aucun moment,
les enquêteurs sont allés récupérer les images de vidéosurveillance du bowling en question. Et pareil pour Et là je ferme ma gueule, c'est bon parce que là ça commence vraiment, il y a des trucs intéressants là. l'épicerie. MHD, vers les coups de 3-4 heures du matin, il s'est rendu dans une épicerie. Mais les enquêteurs ne sont pas allés chercher les vidéos de surveillance de cette épicerie. Pourtant, les images auraient pu vraiment faire avancer l'enquête. Elle a expliqué ne pas avoir compris pourquoi est-ce que le rappeur s'est fait arrêter la veille de sa tournée en janvier. Or, les faits ont lieu en juillet. Elle a donc laissé sous-entendre que cela a été fait uniquement pour nuire à la carrière du jeune rappeur. Concernant la présence de son véhicule sur les lieux, il faut savoir qu'MHD a toujours prêté son véhicule aux membres de sa famille, de sa cité, mais aussi à ses amis. D'ailleurs, lorsqu'il est en tournée ou en déplacement, grâce au tracker se trouvant dans son véhicule, on sait que la voiture était en mouvement, ce qui prouve bien qu'il n'était pas le seul à l'utiliser. Lorsqu'il était par exemple en tournée à Amsterdam, le véhicule était en mouvement, donc des gens l'utilisaient. D'ailleurs, la nuit des faits, le téléphone d'MHD a borné à 22 h à l'adresse du bowling et sa voiture à partir de 23 h. Ce qui signifierait, d'après la défense, que ses amis l'ont rejoint bien après que lui soit d'abord arrivé à 23 h avec sa voiture, donc qu'il n'en était pas le conducteur cette nuit-là. Apparemment, MHD aurait ordonné que l'on brûle son véhicule afin de faire disparaître des potentielles preuves de son implication. Mais d'après ses avocats, ce n'est pas du tout cohérent étant donné que dans le véhicule, il y avait tous ces documents, tous ces papiers. Donc s'il avait voulu qu'on ne puisse pas remonter à lui, il aurait tout simplement récupéré tous ces papiers et tout ce qu'il y avait d'important dans le véhicule. En plus, le véhicule était enregistré à son nom, donc ça n'a pas vraiment de sens. Dans le véhicule, des photos d'identité ont été retrouvées, notamment celle d'MHD avec une teinture blonde, mais aussi d'un autre jeune homme qui lui aussi avait une teinture blonde à ce moment-là. C'était moi les gars, j'étais là à ce moment-là, c'est le mec qui se met dans la merde. Donc, j'étais là, ouais, c'était moi en fait. À cette période-là, MHD n'était pas le seul à avoir une MHD, il me ressemble pas trop, mais... Sur les vidéos qui ont circulé, vidéos qui ne sont d'ailleurs pas de très bonne qualité, on y voit plusieurs individus qui ont été nommés A, B, C, D, ainsi de suite par les enquêteurs. Donc MHD a été identifié comme étant l'individu D. Or, des informations sont manquantes. Déjà, on n'a pas la taille de l'individu D, donc on ne connaît pas sa taille. Or, si on avait sa taille, on aurait pu savoir si c'était MHD ou non. Et en plus de ça, on n'a pas son visage. On sait juste que c'est un jeune homme noir avec une teinture blonde. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, à ce moment-là, énormément de personnes dans Paris et même dans son quartier avaient une teinture blonde. Et les avocats ont même dit que les gens se teignaient déjà les cheveux en blond bien avant MHD. Ils n'ont pas attendu MHD pour se teindre les cheveux en blond. Donc ce n'est pas assez suffisant pour l'inculper. La défense a soulevé le fait que les enquêteurs... Ah ouais, de réellement, moi la première fois que je me suis fait une teinture blonde, c'était à cause de MHD les gars. N'aient même pas pris la peine de faire une enquête d'identification pour savoir... Après vas-y, la meuf elle prend trop la défense d'MHD à cœur. C'est vrai que là dans son récit, est-ce qu'elle n'est pas que du côté d'MHD? Elle ne fait pas que relater des faits là, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a une défense qui commence à se mettre en place. Elle devrait être impartiale normalement. C'était les personnes qui avaient une teinture blonde à ce moment précis-là dans le quartier d'MHD. D'ailleurs, des experts vidéo ont affirmé qu'on parlait d'une teinture blonde, mais qu'il aurait très pu bien s'agir d'un bonnet ou d'une casquette blanche, les images étant de très... Aussi, elle est noire, c'est normal qu'elle défende MHD. Ouais, bah comme je suis blanc, et c'est vrai que moi je défends tous les jours Xavier Dupont de Ligonnès, ça n'a aucun sens ta phrase, pauvre connard. Putain, mais les gars, vous êtes complètement cons dans ce chat, c'est une dinguerie. Ouais, on va devoir Michel Fournier, c'était un bon, wesh. C'est forcément un bon, vu que moi je suis blanc, je suis un bon, c'était un blanc. Ça passe en vrai. C'est pas vraiment lui, je crois. Mauvaise qualité, donc pas probante. D'ailleurs, d'après Maître Arfi, l'avocate d'MHD, je reprends ses mots, cette affaire est une escroquerie intellectuelle, une escroquerie judiciaire basée sur des rumeurs, des témoignages assez douteux et des fausses hypothèses. Maître Arfi, l'avocate d'MHD, est allé jusqu'à qualifier les policiers de menteurs, car ils ont dit que l'ensemble que portait MHD la nuit des faits était réservé aux ambassadeurs Puma, donc exclusif. Or, cela est faux. Le fameux ensemble en question est un vieux modèle commercialisé par Puma depuis 2017. Ah, c'était une légende. Puma l'a confirmé. Ça aurait très bien pu être une autre personne que Mohamed Silla dit MHD. Oui, mais en fait je suis complètement con. Je vous dis, elle est pas impartiale, elle prend la défense de MHD. Mais en fait, non, elle raconte en fait juste que la défense d'MHD a raconté. Excusez-moi. Il a aussi fait comprendre que certains témoignages étaient biaisés. Par exemple, il y a un témoin qui a déclaré avoir vu MHD. Ensuite, il a dit qu'il ne l'avait pas vu, mais que finalement, il l'avait entendu. Un autre témoin qui a été entendu dit avoir reconnu Comment MHD. ça, je l'ai pas vu, mais je l'ai entendu. Genre, tu l'as entendu chanter, c'est quoi ça? Ses propres yeux,
Or, ce témoin vient du quartier qui est en rivalité avec celui d'MHD, donc c'est un témoin qui vient du quartier de la Grange-Aubel. Et d'ailleurs, ce témoin en question est impliqué dans l'histoire de la tentative d'assassinat du frère d'MHD. Donc, son témoignage n'est pas objectif. Attends, quoi? Excusez-moi, là, j'ai raté un épisode. Dit MHD. La défense de ce dernier a aussi fait comprendre que certains témoignages étaient biaisés. Par exemple, il y a un témoin qui a déclaré avoir vu MHD. Ensuite, il a dit qu'il ne l'avait pas vu, mais que finalement, il l'avait entendu. Un autre témoin qui a été entendu dit avoir reconnu MHD de ses propres yeux. Or, ce témoin vient du quartier qui est en rivalité avec celui d'MHD, donc c'est un témoin qui vient du quartier de la Grange-Aubel. Et d'ailleurs, ce témoin en question est impliqué dans l'histoire de la tentative d'assassinat du frère d'MHD. Donc, son témoignage n'est pas objectif. Et tout le monde veut se tuer à Grange-Aubel, tout le monde veut tuer tout le monde ou c'est quoi? Il aurait donc très bien pu témoigner dans l'unique but de se venger. Sans compter tous les témoins qui disent avoir vu MHD, mais qui ne se sont pas présentés au procès. Oh putain, il y a Fléau dans le chat. Les gars, vous êtes des monstres. Vous savez, à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur ma chaîne Twitch, un exemple tout bête, des fois on regarde des faits entrer l'accusé, on va, après l'épisode, on va regarder le mec qui a pris une peine de merde, qu'est-ce qu'il est devenu, quoi, pour bien s'énerver encore plus de l'épisode. Et tout le temps, il y a des petits malins qui vont sur le lien Wikipédia et qui modifient les choses, à leur sauce, bien évidemment. Les gars, regardez-moi cet extrait, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Regardez-moi ça, vous connaissez Fléau, les gars, je vous en parle souvent, c'est un ami et c'est un athlète surtout. Il va faire les Jeux Olympiques cet été à Paris, ça va être un fiasco d'ailleurs, je préfère prévenir. Pas de son côté, mais plus du côté de l'organisation, mais ça c'est après. Regardez les gars, il a été invité à la télé. Hein. Attention les gars, à la télévision. Non, pas la petite lucarne, le grand écran. Regardez ce qu'on lui a dit à la télé les gars. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'il n'a pas pu se défendre. Pardon, j'ai craché. Il n'a pas pu se défendre. Oh, là, franchement, l'extrait, il est légendaire. Je le mets maintenant, comme ça, je n'oublie pas. Parce que sinon, je vais oublier. M'a craché sur la tête. Attendez, juste, ça s'envoie. Voilà, c'est bon, c'est envoyé. Putain, il est beau, Fléau. En 4K à la télé, magnifique. Regardez-moi, une force de la nature. Qu'est-ce qu'on lui a donné à bouffer à ce mec? Et putain, pourquoi je suis pas comme ça, moi? Regardez-moi ça, le présentateur, ce beau gosse, qui va lui dire. Alors, vous étiez garde du corps d'un streamer très